Hello Bourgie et bienvenue dans cet épisode de Black Bourge. Ça fait longtemps, hein? Oui, je sais. J'ai été un peu absente parce que j'étais en déplacement à l'étranger et je travaille sur plusieurs autres sujets. Je suis actuellement prof en école de commerce pour les bachelors en ressources humaines et je travaille sur d'autres projets, notamment dans l'investissement immobilier et dans plein d'autres choses, en aparté du make-up, de l'entrepreneuriat et autres. Parce que oui, effectivement, il faut diversifier les cordes à son arc. Mais pour en venir au sujet du jour, est-ce que tu t'es déjà retrouvé en train de scroller pendant des heures, enfin des minutes, voire des heures bien sûr, sur toutes sortes de plateformes, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, peu importe. Aujourd'hui, tout cela est incontournable. Et à force de scroller, de défiler et défiler, on peut se retrouver en train d'être exposé à des images parfaites, des scripts bien calibrés, des visuels, des scénarios, des photos, des lumières, des histoires, des témoignages, des choses qui nous font penser que clairement, est-ce que je suis en train de passer à côté de ma vie? Est-ce que les autres là n'ont pas une vie meilleure que la mienne? Et nous allons voir justement dans cet épisode comment le fait d'avoir cette comparaison de vie numérique peut avoir un impact sur notre santé mentale, mais surtout, comment passer du FOMO à JOMO. C'est quoi, Isabelle, cette histoire de FOMO, JOMO? Non, c'est pas des noms de famille camerounais, bien que ça pourrait être des noms bamileke. Mais nous allons voir le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, et justement son antidote, the joy of missing out, la joie de manquer justement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui est en fait la joie de vivre dans la vraie vie, l'instant réel. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais te partager des anecdotes croustillantes comme tu sais que j'aime bien le faire. Mais surtout, je vais te donner des pépites qui, moi, m'ont aidé et qui pourraient également t'aider à ne pas être justement influencé par cette histoire de scroller et puis se retrouver là en train de dire ah, j'ai l'impression que ma vie est nulle, que les autres ont une vie meilleure que la mienne. Bref, reste connecté jusqu'au bout et à tout de suite. Le fait de se comparer aux autres est un phénomène universel et qui a toujours existé. Mais ça a pris une toute autre tournure aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Et je ne suis pas la première ni la dernière à en parler, mais je voulais quand même vraiment prendre le temps aujourd'hui de faire un petit zoom sur cette situation. Parce que plus ça y va et plus on voit des choses, des comportements qui sont même un petit peu excessifs et qui ne vont pas en s'arrangeant avec le temps. Je me rappelle il y a quelques années, j'ai eu cette discussion avec une jeune femme qui était présente sur Instagram et qui avait beaucoup de followers. Bon, lui à l'époque, elle avait quand même beaucoup de followers. Elle faisait des lives quasiment tous les jours où elle montrait l'arrière des corps, elle montrait comment elle faisait des repas pour sa famille, elle montrait ses achats, ses vacances de rêve. Vraiment, elle avait tout pour elle. Et de ce qu'elle montrait sur les réseaux sociaux, eh bien, par ricochet, elle avait des partenariats. Donc, elle avait des marques qui la contactaient. Elle avait des collaborations avec des marques et elle gagnait de l'argent avec ces collaborations. Et ce qui était beau, c'est que vraiment, elle était de bons conseils, quoi. Elle conseillait les filles, elle conseillait les femmes. Et beaucoup de femmes s'identifiaient à elle. Beaucoup de femmes l'écoutaient, la suivaient, et puis nous on avait très bien sympathisé, et vraiment c'était, moi j'admirais beaucoup ce qu'elle faisait. Et avec une vie soignée, elle avait trouvé son créneau, elle parlait de la vie de famille, elle parlait de couple, de mariage mixte, parce que elle était dans un mariage mixte, et vraiment tout avait l'air super dans le meilleur des mondes, non? Et un jour, voilà, elle a simplement disparu du jour au lendemain des réseaux sociaux. En fait, ça a commencé avec une story où quelqu'un a dénoncé en disant oui, je sais pas, tu me dois de l'argent ou un truc comme ça. Et d'autres personnes ont élevé la voix en disant oui, tu nous as pris tant d'argent et puis voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. Bref, les gens sont venus sur la toile en story pour la dénoncer et la taguer. Et il se trouve que de cette dénonciation-là, beaucoup de langues ont commencé à se délier et les gens ont commencé à dire que oui, derrière tes airs de famille parfaite, derrière tes airs de grande sœur, de donneuse de leçons, en fait, tu vis une fake life, quoi. Ce que tu nous montres sur les réseaux sociaux, c'est pas ta vraie vie.
voilà, tu as un métier comme ci, comme ça, tu as été viré de ton boulot. Enfin, ceux qui connaissaient l'envers du décor, like, vraiment, qui connaissaient le vrai envers du décor, sont venus en fait faire leur règlement de compte sur la toile. Et on s'est rendu compte au final que, eh bien, elle n'avait pas les moyens de vivre justement cette vie merveilleuse qu'elle avait. Et sans vraiment, sans dénigrer des métiers ou quoi que ce soit, mais avec un mari qui est éducateur physique et la fille qui travaillait comme assistante sociale et autres, je veux dire, c'est pas les salaires les plus flamboyants et c'est pas avec des salaires modestes comme cela qu'on pouvait se permettre un train de vie où on est en vacances au bout du monde tous les trimestres, on est au ski pendant les vacances d'hiver, on est à la plage pendant les vacances d'été, avec un enfant à charge, et après on s'achète les meilleures fringues, les meilleurs sapes chez Zara tous les jours, je sais pas moi, on a les sacs de luxe, des fourrures, les perruques les plus fancy à 600 €. Bref, elle avait un train de vie quand même assez élevé. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, on peut économiser, on peut mettre l'argent de côté et s'offrir de temps en temps. Et encore une fois, je reviens sur la réalité, parce que ça, c'est aussi un phénomène que j'ai remarqué. C'est que sur les réseaux sociaux, vous avez une catégorie de personnes, je sais pas, je crois que ceux-là, c'est les avocats du monde entier. Vous avez des gens qui sont prêts à défendre tout et n'importe quoi. Ils défendent même plus le n'importe quoi que le tout, en fait, sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc qui est quand même incroyable. Aujourd'hui, j'ai réalisé que les gens sont prêts à défendre tout. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. Vraiment, vraiment j'ai du mal avec ce phénomène-là. Quelqu'un a une mauvaise attitude. Non, vous allez trouver des avocats défenseurs pour expliquer que non, elle a une mauvaise attitude parce que... Hey! Il y a le mal, il y a le bien. Il y a des choses mal, il y a des choses bien. Est-ce que aujourd'hui, dans notre vie, aujourd'hui, on peut s'arrêter et de dire que non, ça, ce n'est pas bien? Ok, on peut trouver toutes les raisons pour justifier le fait que... Mais please, à un moment donné, stop. Si quelqu'un peut s'octroyer une vie de luxe alors qu'elle n'a pas les revenus de luxe, ce n'est pas normal. Posons-nous les vraies questions et disons-nous les choses. Appelons les chats les chats. Arrêtons d'appeler le chat un animal poilu vraiment, qui peut être aussi volant, qui peut être aussi nageant et tout. Non, 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 non. Bref, pour revenir à l'histoire, parce que je ne veux pas trop diviger. Bref, sur mon histoire d'aujourd'hui, eh bien cette fille, il se trouve qu'une fois qu'elle a été dénoncée, qu'elle a été démasquée, eh bien, elle pratiquait du vol. Donc, elle volait pour pouvoir s'octroyer ce train de vie. Et pourquoi je commence par cette histoire? Parce que très souvent, parce qu'on justifie tout, on croit que les réseaux sociaux, c'est un monde mystérieux où vraiment tout est possible. Et on oublie en fait de... Comment dire ça? On oublie que la vraie vie ne se passe pas comme ça. Donc, on justifie des comportements et des choses qui ne sont pas réels sous prétexte que non, c'est sur les réseaux sociaux. Non, I'm sorry, non. Bref, donc on a réalisé que cette fille, in fine, était une voleuse, qu'elle utilisait les cartes bleues, parce que je crois qu'elle vendait des cours de maquillage ou quoi, des choses comme ça. Et il se trouve que les cartes de crédit des personnes qui étaient, ça c'était il y a 7-8 ans en arrière. Donc on n'avait pas encore les systèmes de double authentification. Je crois que c'est suite à tous ces types d'escroqueries que ce système de double authentification et autres ont été mis en place. Mais cette fille, elle récupérait les numéros de cartes bleues des personnes qui commandaient sur son site internet pour pouvoir après faire des achats chez Zara. Et c'est grâce à cela qu'elle pouvait faire ses achats en ligne, qu'elle pouvait faire ses emplettes et voilà, et s'offrir la nouvelle collection tous les mois, s'offrir X, Y, Z tout le temps. Et c'est là où en fait justement je veux en venir. C'est-à-dire que toi tu vas être là à scroller et avoir le profil d'une dame comme ça. Et tu vas commencer à envier en te disant waouh, waouh, j'aimerais être comme elle, oh là là. Elle arrive à s'acheter des fringues tout le temps. Elle est en vacances tous les 4 matins à tel endroit. Vraiment, elle a une famille qui semble parfaite et tout. Et tu vas te dire que peut-être tu es en train de passer à côté de ta vie. Tu vas te dire que, je sais pas moi, tu es en train de rater quelque chose, que peut-être vraiment la vie des autres est meilleure par rapport à la tienne. En fait, bref, tu vas te comparer, non?
Tu vas comparer ton quotidien qui est peut-être un peu, normal, quoi. Moi, je dirais même pas banal. En fait, il est normal. C'est-à-dire qu'en fait, les réseaux sociaux ont créé un phénomène qui est de normaliser ce qui est exceptionnel. Me faisais cette réflexion récemment. Parce que j'étais en vacances au Cameroun il y a quelques semaines. Et j'étais, voilà, je voyage tranquille en classe éco. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais les réseaux sociaux ont fait en sorte que si tu n'es pas en business, ou si tu n'es pas en première classe, ou dans jet privé carrément, limite même tu as honte de montrer que tu voyages. Tu vois. Ou même que le fait de voyager doit seulement être publié, tu dois te montrer seulement dans telle posture, dans l'avion, tu dois... Je dis, mais attends, est-ce qu'on réalise que le simple fait de pouvoir même payer un billet d'avion pour aller d'un point A à un point B, c'est exceptionnel. Beaucoup de gens ont passé leur vie sans jamais voyager en avion. Or, les réseaux sociaux, avec la comparaison, ont fait en sorte que vraiment, on banalise ce qui est exceptionnel. Parce que si tu peux te payer un billet d'avion pour voyager, tu fais partie des personnes privilégiées. C'est vraiment exceptionnel. Voyager en avion, et ça je parle sur des destinations, surtout comme nous, comme ça, qui venons de l'Afrique où, mon Dieu, un billet d'avion c'est un SMIC. Attends, c'est pas tout le monde qui peut se le payer. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Et encore, voyager en première classe, en business et tout ça, oh, mon Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Or, à force de voir des gens assis en première classe, assis en business, comme si c'était normal, quoi. C'est-à-dire qu'on a normalisé l'exceptionnel. Et ça, vraiment, je vais insister dessus. Parce que mine de rien, les gens se mettent une pression de dingue. Moi, j'étais dans l'avion et tout, j'étais là, tu vois, peut-être à la 45e rangée, là, derrière, en classe éco. Je voyageais récemment. Et j'ai même voyagé avec escale, parce que vraiment, c'est le billet d'avion le plus abordable que j'ai trouvé sur la période. Parce que clairement, je ne vais pas aller mettre 2000 € pour un vol de 6 heures de temps pour aller au Cameroun, alors que, voilà, je pouvais trouver un billet à moins de 1000 €. Et ça, c'est moi. Maintenant, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, mais vraiment, ça, c'est moi. Parce que clairement, justement, je ne veux pas céder à cette pression inutile qui font que les gens, s'ils ne voyagent pas en business, s'ils ne voyagent pas en s'ils ne montrent pas qu'ils sont en jet privé, telle limite, c'est une honte ou bien ils doivent se cacher. Et vraiment, Dieu merci pour ça aussi, parce que moi, j'étais là tranquille dans mon vol et quelqu'un m'a reconnu dans l'avion. Quelqu'un que je ne connais même pas, elle m'a reconnu dans l'avion. Et puis, elle a envoyé un message à une personne qu'on a en commun en disant « Ah, il y a Isabelle Boireau qui est dans l'avion. » Bon, moi, j'ai aucun problème. J'ai dit « Ah, imagine que je sois en train de montrer tout le temps une fake life, de montrer tout le temps que moi, je ne voyage qu'en business et tout. Et voilà quelqu'un qui me reconnaît dans mon classe éco tranquille, alors qu'en fait, je n'ai même pas de problème. » Mais souvent, on se crée des faux problèmes parce que justement, on est dans ce système de comparaison. Et je reviens encore là-dessus. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont fait de quelque chose qui est exceptionnel, quelque chose de banal. Beaucoup de gens aujourd'hui, s'ils n'ont pas telle marque, s'ils ne voyagent pas dans telles conditions, s'ils ne portent pas tel sac, s'ils ne font pas des vacances dans tel truc, parce qu'ils se comparent aux autres. Parce on est tellement affublés, oui, on peut dire ce terme-là, on est tellement vraiment envahis d'images parfaites, de filtres et autres, de filles vraiment magnifiques, parfaites, qui nous montrent leur vie, limite sans défaut, qu'on oublie que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, mine de rien, nous sommes tous, quand même, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on peut être sensible à cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux te regarder comme ça, tu vois toutes les images, là, les success stories, les gens qui reçoivent des prix, les gens qui sont invités dans des soirées, dans des machins, naninana, et tu te dis que, peut-être que ma vie, vraiment, je passe à côté de quelque chose, peut-être que, ma vie n'est pas si géniale que ça. Parce qu'on compare, non? On se compare. Et c'est naturel, hein? Je ne suis pas en train de juger. Vraiment, si c'est le cas pour toi, je ne suis pas en train de te juger. Nous sommes tous passés par là. Tous. Like, tous. Tous. Et c'est justement parce que c'est un phénomène qui est quand même... Enfin, qui est naturel, qui est social, que je me dis, mais il faudrait quand même qu'on adresse ce problème parce que, mine de rien, il y a beaucoup plus de fake que de vrai. Il y a beaucoup plus de fake que de vrai. Laisse-moi d'abord mettre mon highlighter. Une fois que tu as ce recul et tu te dis, ok, je ne suis pas en train de manquer quoi que ce soit, the fear of missing out, the FOMO. Quand je compare
je sais pas, ce que je vis au quotidien. Bon, voilà, j'ai un toit sur la tête, ok. J'ai de quoi manger, ok. J'ai des personnes qui m'aiment, ok. J'ai une famille, j'ai un travail, j'ai un salaire tous les mois. Parce que le revers aussi de tout ça, c'est l'influence que toute cette vie, please, l'influence que toute cette vie peut avoir sur nous, la plupart des gens. On se dit que ouais, si je ne suis pas, par exemple, si je ne suis pas mariée, oh, peut-être que je suis en train de rater quelque chose, ou alors, ah, si je n'ai pas des enfants, parce que j'ai vu sur Internet ou sur Instagram, telle personne qui a des enfants, je suis en train de rater quelque chose, ou alors si je n'ai pas un gars, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on se met une pression par la comparaison. Alors que peut-être on était tranquille et en paix. Like, peut-être qu'on était vraiment tranquille et en paix. Mais parce que justement, on voit ces images de famille où tout le monde est bien, tout le monde est souriant, tout le monde est heureux. Oui, c'est vrai, on peut être heureux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas aussi par des crises, par des situations qui sont vraiment délicates. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas aussi des conflits. Ça ne veut pas dire que tout est rose tout le temps. Et du coup, tu commences à comparer avec ta famille et tu te dis, ouais, ah, j'aimerais tellement avoir la famille d'un tel. Ah, tu es sûr de ce que tu demandes là? Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'inspirer, you know, des bons exemples. On ne doit pas s'inspirer de personnes qui font des choses bien ou autres. Mais simplement, je mets quand même en garde, tu vois, sur le phénomène en fait de comparaison où tu te dis, ah ouais, tu vois, à force de scroller, de regarder toutes les perfect life que tu peux avoir là, où tu te dis que non, peut-être toi, ta vie est tellement nulle, et puis ça te fait sombrer dans soit la solitude, ou soit, je sais pas, un sentiment d'échec, ou d'incomplétude. Est-ce qu'on peut dire incomplétude? Bref, tu as compris ce que je voulais dire. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je vais insister et mettre en garde. Parce que souvent, tu es là tranquillement avec toi-même, tu n'avais pas de problème. Tu vas aller porter des problèmes sur ta tête parce que tu as vu l'autre et tu veux aussi avoir sa vie. Sauf que avoir sa vie, ça veut dire aussi payer la facture. Oups, qui va avec. Bref, on avance. L'une des choses qui peut être bénéfique pour toi, quand justement tu passes par ces phénomènes où tu as l'impression que waouh, les autres sont en train de vivre une meilleure vie, ou alors peut-être en train de rater quelque chose, ou de passer à côté de quelque chose de génial. Number one, déconnecte-toi. Oui, déconnecte-toi. Ferme les applications. Désabonne-toi s'il le faut même de certains statuts. Désabonne-toi de certains comptes. Désabonne-toi, même si c'est le mien, désabonne-toi. Parce que souvent, tu as besoin de te reconnecter à ta réalité. D'apprécier, you know, ce que tu as en vrai. Déconnecte-toi. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 6 mois. Et quand tu vas te déconnecter, tu vas réaliser que, mais en fait, ce que j'ai n'est pas si mal. Ce que j'ai est bon. Ce que j'ai, ok, je peux l'améliorer, mais c'est pas mal. Et il faut te dire une chose, c'est que si l'herbe paraît plus verte chez le voisin, c'est peut-être parce que le filtre qu'il utilise est meilleur, mais aussi parce que la facture d'eau pour arroser le jardin, le gazon là, est aussi plus salée. Donc croire que les autres ont une meilleure vie que toi, que tu es en train de passer à côté, que tu es en train de rater quelque chose. Antidote, déconnecte-toi. Commence à faire de ta vraie vie un paradis. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déposé ton téléphone, une fois que tu as fermé l'application, une fois que tu as fermé les stories, les réels, les photos, les lives et tout ça là, recentre-toi sur toi-même. Et demande-toi, ok, bon, peut-être que ma vie n'est pas si rose que ça. Peut-être que je suis en train de passer effectivement à côté de quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ce que j'ai? Ok, je suis frustrée avec mon travail. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir un meilleur travail? Est-ce que j'ai besoin de me former mieux? Est-ce que j'ai besoin de mettre à jour mon CV et de postuler justement, de braver ce courage-là, de prendre mon courage à deux mains et d'aller postuler dans ce travail que je rêve d'avoir depuis? Ok, peut-être que j'ai vu tous ces corps magnifiques sur la toile et que moi aussi j'aimerais avoir une jolie silhouette et rentrer dans de beaux vêtements. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui
pour atteindre cet objectif? Est-ce que je m'inscris en salle de sport? Est-ce que je diminue un peu la quantité de frites, de bonbons, de chocolat, de glace que je me consomme à 22 heures? Ok, peut-être j'ai envie d'apprendre un nouveau skill pour me sentir aussi intelligente et brillante. Est-ce que je peux, on appelle ça comment? Troquer mon temps que je passe sur Netflix ou en train de scroller sur TikTok et plutôt apprendre de nouvelles compétences. Récemment, par exemple, je me suis mise à la couture parce que j'ai envie d'apprendre à confectionner mes propres vêtements. Donc, on peut tout le temps apprendre et acquérir de nouvelles compétences qui vont bonifier notre vie. Ok, peut-être que je suis toujours dans le rouge, je n'ai pas assez de sous, financièrement, je n'arrive pas à gérer. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Peut-être pour ajouter une source de revenus à ce que je fais. Peut-être pour gagner un peu plus. Et justement, mettre de côté pour m'offrir des choses qui me font plaisir. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Vraiment des petites choses, sans avoir besoin de faire des choses extraordinaires, des petites choses au quotidien qui peuvent nous aider à romantiser notre vie, notre vraie vie. Et arrêter d'envier les autres. Ok, peut-être que ma famille est en conflit, on ne se parle pas et tout. Bon, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour vivre dans une vie apaisée? Toujours garder le contact avec le réel. Et si ce réel-là, j'ai le contrôle dessus. J'ai le contrôle dessus. J'ai le contrôle sur comment je réponds aux circonstances, aux situations, à ce que je peux vivre au quotidien. Et c'est à partir de là maintenant que je vais pouvoir améliorer ma vie. Romantiser cette vie. Elle n'est peut-être pas comme celle d'un tel, un tel, un tel. Oui, mais tu ne sais pas quels sont les conflits, les défis, les cauchemars auxquels un tel font face. Et pour revenir à l'histoire dont je t'ai parlé au début, cette influenceuse qui était suivie par des milliers de personnes et autres, mon Dieu, quand son histoire est sortie sur la place publique, c'était honteux. C'était honteux. Donc tu vois que tu bâtis quelque chose sur le faux. Demain, la réalité sort au grand jour et c'est pas beau à voir. Donc il vaut mieux assumer et être content avec sa vraie vie. Et il vaut même mieux, comment dire ça? Il vaut même mieux être caché pendant que tu te bats avec tes challenges, tes défis, pendant que tu surmontes tes montagnes là, pendant que tu surmontes ces défis-là. Il vaut même mieux ne pas être connu que de vouloir avoir la vie de X, Y, Z et être exposé publiquement, tu vois, alors que tu n'as même pas encore réglé telle ou telle situation. La vraie vie, c'est elle-là, c'est celle-là que tu dois romantiser, que c'est celle-là que tu dois améliorer. Alors, je mets mon fixateur parce que je pense que mon look est... Ok. Terminé. Ça sent bon. Non. J'avais à cœur de pouvoir qu'on puisse avoir cette conversation parce que, mine de rien, nous sommes dans un monde d'images, dans un monde où on est exposé à tout en fait, à tout littéralement, au succès, aux réalisations, aux accomplissements, aux photos, aux visuels, aux vacances, aux familles, aux grossesses, au mariage, au travail. On est exposé à tout aujourd'hui. Et on peut avoir la tendance, et ce qui est naturel, encore une fois je ne juge pas, de nous comparer. Et des fois de tomber dans tellement la comparaison que finalement on a l'impression que on passe à côté de quelque chose dans notre vie, le FOMO, Et moi, je veux pouvoir te connecter au JOMO, the joy of missing out, the joy of being in the present life, le fait de pouvoir enjoy ta vraie vie. That's the JOMO. Et c'est clairement l'antidote pour que cette histoire de, comment on appelle ça? Les réseaux sociaux, quels qu'ils en soient, tu peux être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, TikTok, WhatsApp, tout aujourd'hui qui nous connecte avec les autres pour peu que tu aies un smartphone. Pardon, tu es concerné. Et il n'y a pas une meilleure solution que de prendre soin de sa propre vie, d'être reconnaissant et d'être dans le contentement avec ce qu'on a, avec ce qu'on vit. Vraiment d'apprécier le fait de pouvoir vivre, d'avoir de quoi manger, de pouvoir sortir, ressentir les rayons du soleil, respirer, recevoir un coup de fil, quelqu'un a pensé à toi, waouh, quelle grâce. Le fait de pouvoir justement être reconnaissant avec ce qu'on vit dans le réel, dans la vraie vie, c'est vraiment pour moi l'antidote à cette comparaison des réseaux sociaux. Parce que clairement,
Les gens ne nous montrent que le bon côté des choses. Les gens nous montrent le côté qu'ils veulent qu'on voit. Mais personne ne te montre ses cauchemars, ses défis. Et ce n'est même pas la place pour montrer tout ça. Mais c'est simplement pour que tu gardes le contact avec le réel et que tu réalises que tout ce qui brille n'est pas or et tout ce que tu vois n'est pas forcément la vérité. Ce que tu vis, toi, ton réel, c'est ta réalité. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu es plutôt du genre à te dire « Ah là là, mais telle personne a une meilleure vie que moi. Ah, j'aimerais tellement être à la place de telle. Ah, j'aimerais tellement vivre comme tel. » Est-ce que toi aussi, tu as vécu une histoire où peut-être que tu suivais quelqu'un en ligne qui a été malheureusement exposé, enfin, tout le faux qu'elle présentait a été exposé. Est-ce que tu as un témoignage comme ça que tu peux nous partager en commentaire? N'hésite pas à me le dire. Et si cet épisode t'a plu et que tu aimerais pouvoir avoir d'autres épisodes de ce même type, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. Eh bien, moi, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. God bless you.